Franck Dubosc, bienvenue au Festival de la Baule. On est très heureux que vous soyez ici parmi nous. Enfin, on va visionner votre film. Qu'est-ce que vous ressentez là ce soir? Mais moi j'adore ça. J'ai jamais pu venir au Festival de la Baule. Enfin, j'y viens et avec un film. Donc c'est plutôt et puis avec un film que j'aime. C'est un film que j'ai réalisé. En plus, c'est une étape au-dessus d'un film seulement dans lequel je jouerais. Qu'est-ce que c'est la base du rumba, par exemple, s'il fallait... De la rumba. On dit la rumba, c'est ça. Franchement, je n'y arrive plus. Je ne sais plus. Ça ressemblerait à quoi un peu? Je ne sais plus. Tout le monde me demande. Je ne sais plus. Ça fait partie de l'esprit. Complètement intégré en vous. Mais c'est très dur. La danse à deux, c'est très très dur. Oui, parce que vous aviez appris le disco pour disco. Le disco, ça va. Le disco, c'est tout seul. Ouais. La danse à deux, c'est assez complexe. Et je suis pas le plus doué pour ça. Alors, dans le film, ça va, ça fait impression, mais en vrai, je suis pas le plus doué, non. Bon, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Merci beaucoup pour votre présence. C'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup. Arnaud Ducré, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir ce soir au Festival de la Baule. Qu'est-ce que ça vous évoque, le Festival de la Baule? Mais je trouve intéressant que ce soit le Festival de la musique. Et moi, je suis attaché à la musique, j'adore ça. J'adore les compositeurs de musique de films. J'écoute énormément de musique de film avec mon fils dans la voiture. Je lui demande toujours ce que ça évoque. Je lui dis, qu'est-ce que tu sens quoi? Tu sens de la peine, de la joie? Qu'est-ce que c'est? Et il aime bien m'expliquer. Donc je trouve que la narration musicale est hyper importante dans un film. Donc ça a vraiment sa place, évidemment. Qu'est-ce que ça vous évoque, la musique de film? Vous êtes cinéphile et... Non, je suis plus que ça. Alors, je vais vous dire un truc. Je suis plus audiophile que cinéphile. Parce que moi, la musique de film, c'est Ennio Morricone jusqu'à Francis Lay, Pierre Barou. Alors, je suis très lelouchien à cause de ça, mais la samba fait partie de ma vie à cause du cinéma. Donc après, je peux vous chanter des trucs, mais ça va m'humilier devant tout le monde. Franchement, moi, ça sera avec plaisir. Je vais vous chanter un petit air. Allez, allons-y. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, l'amour nous a pris par le bras. Et tant pis si ça va trop vite, puisque l'amour nous invite à vivre éperdument ce qui nous attend. Dites-moi comment ça va ce soir. Mais c'est un bonheur. Et franchement, pour une fois qu'il y a un festival qui fait la part belle à des compositeurs et à la musique de film, je suis très flatté d'être ici et avec mon ami Franck Dubosc, évidemment. Mais oui, vous avez fait la musique du coup sur son film. La collaboration nous a dit qu'elle avait été assez intuitive entre vous. Très intuitive et extrêmement inspirante pour moi. Et oui, quand on a la chance de travailler avec un ami aussi proche et puis quelqu'un surtout qui a un talent fou. Bien sûr. Donc c'est fantastique. Donc mon partenaire Mathéo et moi, on en prend un plaisir énorme. Vive la musique dans le cinéma. Complètement. On dansait hier un peu sur nos sièges comme ça. En même temps, on a lâché nos petites larmes un petit peu. Mais voilà, non mais vraiment félicitations. Merci beaucoup. C'est là qu'il est fort, Franck. C'est le dosage entre la comédie et l'émotion. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes en France capables de maîtriser cette grammaire aussi bien que Franck. Qu'est-ce que ça fait de clôturer cette 8e édition avec le film Menteur? Je suis très fier. C'est la première fois que je viens au festival. C'est hyper agréable. J'aime ce genre de festival parce que voilà, c'est très très cool. Il n'y a pas de tension ou quoi, donc non, c'est très bonne ambiance. Et en plus là, je suis encore plus cool parce que c'est juste pour clôturer. Je suis pas en compétition, donc non, je suis très content. Et puis voilà, c'est une fierté. Alors sans mentir, de quoi parle le film? C'est l'histoire de Jérôme Berada que j'interprète, qui est un menteur compulsif, on peut dire un mythomane. Donc il arrête pas de mentir et au bout d'un moment, il y a une malédiction qui s'abat sur lui et tous les mensonges qu'il a racontés se réalisent et donc il rentre dans une sorte de cauchemar et il va falloir en sortir. On a hâte de découvrir tout ça en tout cas. Merci beaucoup. Bonsoir Gérard Jugnot, on est très heureux d'être avec vous ce soir au Festival de la Baule. Il me semble que vous êtes habitué, ce n'est pas la première fois que vous êtes là. Habitué, je suis venu l'année dernière. On était déjà reparti avec un prix du jury, du public, qui était une très belle chose. Bonsoir Olivier, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors votre film Menteur va clôturer cette 8e édition, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis content moi d'être invité déjà à la Baule par ce festival qui est franchement très agréable et puis d'assister à la projection avec du public dans la salle et puis des amis aussi, donc c'est réconfortant à quelques semaines de la sortie, quoi. Comment ce choix s'est tourné vers Tarek pour jouer ce rôle de ce menteur compulsif? Parce que Tarek, je le connais depuis 10 ans, je l'avais fait jouer dans l'Italien déjà, c'était le frère de Cadmerade. Je le suivais de loin et quand le Menteur est arrivé comme projet chez moi, j'ai tout de suite pensé à lui parce que je pense que c'est son heure en fait. Est-ce que vous ressentez une appréhension à le présenter au public? En même temps, tout à l'heure, comme on se disait avec Tarek, c'est assez agréable de ne pas être en compétition, on vient là finalement pour le plaisir, pour la rencontre du public. Ouais, on
est hors compète, donc il n'y a pas vraiment de pression, si ce n'est que voilà, j'espère que le public va passer un bon moment et va aimer le film. Mais non, c'est un bon moment à passer juste avant la sortie du film, c'est parfait en fait. Alors Alexandre Astier, vous allez bientôt rendre votre couronne de roi, ou plutôt l'écharpe de président. Comment ça s'est passé cette semaine? Comment vous vous sentez? Bien, j'ai appris de moi-même que j'aimais beaucoup qu'on m'appelle Monsieur le Président. Alors j'en ai eu beaucoup, le matin en se levant, les gens dans l'hôtel, tout ça, les gens du festival, et je pense que c'est ce que j'aurais le plus de mal à quitter. C'est parce que ça va s'arrêter là quand même. Là, je vais rentrer chez moi, bon, voilà. Et je m'y étais fait. Comment se sont passées les délibérations tous ensemble? Vous avez des goûts similaires, ça s'est fait de manière très démocratique, ça s'est passé comment? Mal parce que non, on n'a pas tous les mêmes avis, et au bout d'un moment, il faut qu'on rende un truc en tant que jury. En quelques mots, le Festival de la Baule, s'il fallait résumer cette semaine, ça serait quel mot qui en ressortirait? C'est le fait de voir beaucoup de films et d'essayer d'être attentif, surpris, de noter ce qu'on aime, de noter ce qu'on n'aime pas, de pas rendre non plus un jugement qui soit technique ou ingéniérique, ni non plus un sentiment tout cru, parce qu'on est censé avoir un petit éclairage artisanal sur les choses. Donc c'est un boulot à part entière en fait que de bien faire ça. Donc j'espère qu'on fait honneur à la petite tâche qui nous a été confiée.